allons comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous parler dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 12. Il est écrit comme ça. Jérémie, chapitre 29, verset 12. Vous avez trouvé? Dit comme ça, regardez bien. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Regardez ce que Dieu dit. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Dieu, quand il parle comme ça, il dit, regardez une chose. Il veut nous apprendre le suivant. À la maison, vous lisez le chapitre 29 et vous allez comprendre pourquoi Dieu a parlé à ce sujet. Il y avait des prophètes qui dominaient le peuple. Il y avait des prophètes qui parlaient des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. L'histoire d'Israël est remplie de ce genre de prophètes. Comme dans nos jours, en 2020, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas l'intérêt à prêcher, à annoncer ce qui est la parole de Dieu en elle-même. Nous pouvons vous dire ouvertement qu'en 2020, pour ne pas dire la majorité de ceux qui prêchent la Bible, ils ne la prêchent pas en conformité avec la parole de Dieu. Quand on prêche la parole de Dieu, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, d'une façon compatible à sa parole, alors il y a le résultat que nous venons de lire, qui le dit. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. C'est-à-dire, quand la personne, elle vit, regardez, en communion avec la parole de Dieu, la vie de la personne devient la Bible. La Bible. Comment ça la Bible? La vie de la personne, elle témoigne Dieu. Je connais Dieu dans ce que la Bible me parle. La personne qui me regarde, la personne qui vous regarde, elle doit voir qui? Qui? Elle doit voir Dieu. Elle doit voir Dieu. Nous, de notre côté, regardez, on ne doit pas dire comme ça, mais comment Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, il sera visible dans un être si petit comme moi. Mais ça, ce n'est pas, entre guillemets, mon affaire. Ce n'est pas votre affaire. Ça, c'est Dieu qui sait. Parce que Jésus lui-même, il a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Quand le malin, le diable vient pour nous accuser, et vous vivez en concordance avec la Bible, aucune accusation prévalesse. Hein? Vous comprenez? Aucune. Tout ce qu'on dit à votre sujet, ça fait ricochet. Ça tombe. Parce que avant que quelqu'un me dise, avant que le diable, il accuse mes péchés, il vient m'accuser, déjà Dieu,
il m'a pardonné parce que ma conscience, elle m'amène à chaque instant à demander quoi? Pardon. Vous devez apprendre ça, Église. Regardez. Au lieu d'aller quelque part et dormir dans l'immédiat, quand la nuit arrive, après vous êtes préparé pour aller vous coucher. Si possible, là où vous allez vous asseoir dans le canapé, et vous réfléchissez. Tout ce que vous avez fait dans la journée et que ce n'était pas correct. Et vous demandez, mon Dieu, pardon. Je ne vais plus faire ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous êtes en train d'investir dans votre vie spirituelle. Quand le diable va venir vous accuser de l'erreur que vous avez commise, déjà le sang de Jésus l'aurait, il a déjà effacé. Il a déjà effacé. Mais ça, c'est une conscience de la pratique de la parole de Dieu. Vous voyez qu'il dit dans le verset 13, il dit comme ça, « Vous me chercherez et vous me trouverez, mais sous une condition. » Quelle condition? Si vous me cherchez, regardez, de tout votre cœur, de tout votre cœur. Vous comprenez pourquoi l'Église, elle affronte des luttes. Vous savez ce qui éloigne quelqu'un de l'Église? C'est que Dieu, quand il nous parle, il exige de chacun de nous, comme il dit ici, tout. La condition dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez. Comment? Vous pouvez venir à l'église avec la moitié du cœur et dormir même à l'église. Aucune justification est valable. Je suis en train de vous parler ce que j'ai entendu, ça fait presque 30 ans et ça est valable jusqu'à aujourd'hui. Toutefois que je participe dans un culte d'une réunion, toutefois que je suis en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre là, je ne dors jamais. Parce que je sais qu'à ce moment-là, Dieu, il est en train de parler avec moi. Il parle avec moi, je suis attentif, je suis enveloppé, fatigué que je suis, mais je force mes yeux. Je n'oublie pas, avant même d'être ouvrier, des fois dans la fatigue du travail, et je travaillais, et après on évangélisait, on travaillait tous les jours. Et des fois, dans le culte, je devrais même me penser, pour me maintenir réveillé, réveillé. Parce que j'ai appris, je ne peux pas, Dieu le voit, Dieu le voit, Dieu le voit. Je pouvais, le culte finissait, je rentrais dans la voiture de mes parents, peut-être je dormais avant même que la porte ferme. Mais j'étais exigeant avec moi et je suis exigeant. Personne n'exige ça de moi. Je suis exigeant de m'envelopper envers les choses de Dieu, de tout mon cœur, de toutes mes forces, parce que c'est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Et Dieu, quand il nous permet d'être dans sa présence, le minimum que nous pouvons lui offrir, c'est notre tout. Toute notre attention. Conscience que je dois prêter l'attention à Dieu. Je dois être concentré, enveloppé. Parce que moi-même, de Dieu, je ne veux pas 80 ni 90%. Je veux combien de Dieu? Vous voulez combien de Dieu? Alors, Église, le moindre que je puisse lui offrir, c'est combien? C'est mes 100% qui représentent toute ma vie. C'est une condition. Pourquoi l'Église, elle est persécutée dans le monde entier? Ils vont dire, parce qu'à l'Église n'a pas, à vrai dire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas, aucune raison. Il n'y a qu'une seule.
c'est que nous, on s'investit à vous prêcher la parole de Dieu telle comme elle est. Telle comme elle est. Si l'Église vivrait pour former un ministère pour le pasteur, l'Église du pasteur telle, comme on entend, malheureusement, l'Église, le ministère du pasteur tel, c'est-à-dire, on se présente avec un homme, lorsqu'à vrai dire, l'Église, elle est l'Église. On a un titre Centre d'accueil universel parce que c'est obligé. On a un nom parce que c'est obligé. Mais ce n'est pas l'Église de l'évêque Macedo. Ce n'est pas l'Église de l'évêque A, B ou C, du pasteur A, B ou C. Non. Non. L'Église, elle est Église lorsqu'elle se nourrit de la totalité de la parole de qui? De Dieu. C'est pour cela que des fois la personne, elles disent que l'Église ici c'est comme ça. C'est comme ça, pourquoi? Parce que nous luttons contre tout. Quand l'Église est arrivée, où j'ai connu l'Église au Portugal, quand l'Église est arrivée au Portugal, elle a été beaucoup persécutée. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, le pasteur, on l'a amené à l'église, il a pris des idoles, des images, il a dit tout cela, tout ce que vous voyez ici, ne glorifie pas Dieu. Il avait Fatima, il y avait une montagne d'idoles, Saint Joseph, Saint Antoine, Saint Jean. Il a dit tout ça ne représente pas Dieu, ne glorifie pas Dieu. Et c'est biblique ça. Tout le monde est venu contre l'Église. L'Église, elle a affronté une persécution terrible, terrible. Et l'Église à l'époque, c'était à peine quelques églises, une à Lisbonne, autre à Porto, autre au sud. Et l'Église, Dieu ne l'a jamais abandonnée. Pourquoi? Parce qu'on a eu toujours cette vision de prêcher la vérité. Combien de fois vous voyez dans la vie de Jésus que le diable a essayé de mettre ces personnages dans le haut, comme on a dit, piédestal. Hein? Piédestal. Quand on a voulu mettre Marie dans le piédestal, quand on a voulu mettre la famille de Jésus, et Jésus a dit non, mes frères, mes sœurs, ma mère sont ceux qui sont ici et qui écoutent la parole de mon Dieu, parce que Jésus savait déjà que si il n'aurait pas fait ça, on allait faire de lui, on allait faire de Marie, et on a fait une image d'adoration. Et l'Église, elle combat ça. L'Église, elle combat des traditions qui ne sont pas bibliques et qui ne font qu'amener la personne à reculer au lieu de faire la personne avancer. Et à cause de cela, on est mal vu, mais c'est la parole de Dieu. Parce que vous allez voir comment, comme on a parlé depuis dimanche, que Dieu n'est pas seulement bon. Vous allez voir ça d'ici peu. Mais si vous voulez que votre vie soit une vie qui témoigne, que vous l'invoquez et qu'il nous exauce, soyez attentifs à ce message que l'évêque il donne ici, là-bas, devant le tabernacle symbolique. Regardez. Nous sommes ici, au tabernacle, à côté du temple de Salomon, où nous allons montrer, chercher à montrer, à reproduire pour vous le pouvoir de la prière, le secret de la prière, de la foi. Oui, ce que nous allons voir maintenant renvoie à ce que nous devons faire aujourd'hui pour recevoir la réponse aux prières. Prêtez attention, principalement aux deux pièces principales ici, qui sont les deux autels ici du tabernacle. Alors, le principe de la foi judaïque, qui renvoie à la foi chrétienne, commence dans le tabernacle. Lorsqu'un juif commettait un certain péché, selon le degré de gravité, il devait présenter un animal
qui serait sacrifié pour porter ce péché vers la mort. D'où le sacrifice. Alors la personne arrivait, prenait un animal. Ici nous avons l'animal, l'exemple. Alors le pécheur prenait l'animal, pur, parfait, l'animal ne pouvait pas avoir aucun défaut, aucune petite blessure, aucune tache. L'animal devait être parfait. Alors cet animal était immolé, c'est-à-dire il était sacrifié, apporté sur l'autel du sacrifice. On y mettait alors le feu et cet animal brûlait. Alors, avec les braises de cet animal, le sacrificateur allait au second autel, l'autel de l'encens, ce que nous allons faire maintenant. On retirait les braises d'ici, le sacrificateur retirait les braises qui étaient en train de brûler le sacrifice et les emmenait Vers l'autel de l'encens. vers l'autel de l'encens à l'intérieur. La même braise qui avait brûlé le sacrifice là, sur l'autel du sacrifice. Et alors, le sacrificateur mettait l'encens préparé seulement pour cela. C'était un encens aromatique, un encens très pur, qui ne pouvait être fait pour être commercialisé ni être utilisé par le sacrificateur. Il était seulement pour Dieu. Il était exclusivement à Dieu. Il prenait l'encens et le mettait ici. Lorsqu'il le mélangeait avec la braise, alors la fumée montait. Si la fumée de l'encens montait de façon verticale, c'était un signe que Dieu avait reçu, accepté ce sacrifice et que le pécheur était pardonné. Il était déjà lavé de son péché. Or, si la fumée par hasard, si la fumée de l'encensoir s'éparpillait, alors cela signifiait que Dieu n'acceptait pas le sacrifice. Ce que cela signifiait, lorsque le sacrifice était rejeté, était que soit il avait été présenté de façon imparfaite, celui qui offrait avait donné ce qui lui restait, il avait donné un animal défectueux, enfin, il n'avait pas offert le sacrifice parfait, comme c'était déterminé. Ou celui qui offre était lui-même hypocrite, il n'était pas là de tout son cœur, sincère, et son offrande était rejetée. Alors si l'offrande, si le sacrifice était rejeté, la prière était rejetée. Alors il y a un lien direct entre ces deux choses. Le sacrifice que j'offre à Dieu et ce que je demande de Dieu à recevoir de sa part. Cela est extrêmement important parce que, voyez que Dieu est juste. Il est parfaitement juste. Alors la personne fait un sacrifice. Ce n'est pas par la valeur du sacrifice, mais c'est par la manière de sacrifier, la façon dont est présenté le sacrifice. Soit l'animal était défectueux parce que le sacrifice de l'animal ne pouvait être défectueux, car pour porter le péché du pécheur, l'animal devait être parfait. Il ne pouvait pas avoir de péché, ou plutôt, il ne pouvait pas avoir de défaut. Ainsi fut Jésus. Il ne pouvait pas avoir de péché pour pouvoir être le sacrifice par procuration pour nous. Lorsque la personne n'offrait pas le sacrifice parfait, cela signifiait qu'elle avait retenu pour elle quelque chose de meilleur. Elle a retenu le parfait et a donné l'imparfait à Dieu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas donné le meilleur à Dieu. Alors lorsqu'elle vient demander à Dieu une bénédiction, une grâce, il est évident qu'elle va aussi demander le meilleur de ce qu'elle veut pour elle à ce moment-là. Lorsque vous demandez une guérison, lorsque vous demandez la restauration de la famille, ou quelle que soit la bénédiction, vous êtes en train de demander le meilleur de Dieu pour vous à ce moment-là. Mais si vous n'offrez pas votre meilleur, alors c'est une insulte pour Dieu. Que vous arriviez vers lui avec une offrande défectueuse et que vous attendiez qu'il vous donne l'offrande parfaite, qu'il vous donne la grâce parfaite que vous êtes en train de demander. C'est là que se trouve le jugement de l'autel de l'encens. Dieu juge non parce qu'il n'a pas voulu donner, mais parce que celui qui offre l'a méprisé avec la pire offrande. Et pourquoi l'a-t-il méprisé avec la pire offrande? Mais j'ai donné le meilleur. Non.
Si vous aviez donné le meilleur, vous auriez été accepté. Pourquoi? Votre meilleur vient basé sur votre foi. Il vient couvert de votre foi. Car lorsque nous ébauchons, que nous manifestons une foi parfaite en Dieu, c'est le signe que nous croyons qu'il existe et qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque nous entrons dans le Saint des Saints, nous devons y entrer avec audace, avec une confiance pleine, totale, avec un cœur sincère. Autrement dit, il n'y a pas de division, il n'y a pas de doute. Vous ne pouvez pas laisser une partie là, au dehors. Cela doit être tout votre être pour que vous puissiez recevoir le tout de Dieu. En réalité, c'est un échange. Vous donnez votre meilleur à Dieu, il vous donnera son meilleur. Si vous donnez 99%, s'il manque 1% ou 0,01%, alors vous n'allez absolument rien recevoir de Dieu, parce qu'il ne donne que ce qui est meilleur. Il ne donne pas plus ou moins. Il ne répond pas selon nos mérites, mais il répond selon notre foi. Lorsque nous manifestons, nous ébauchons une foi totale, une dépendance totale, alors il répond. Il correspond avec son attention. Alors là se trouve la réponse du pourquoi vos prières ne sont peut-être pas exaucées. La question que vous devez vous poser est: comment est-ce que je m'approche de Dieu? Suis-je en train de m'approcher avec une offrande, un don de soi total et strict, une pleine confiance? Ou suis-je en train de me diviser, de me garder? Suis-je partagé entre Dieu et mes autres plans? Telle est la question à laquelle vous devez répondre. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je crois que vous avez dû comprendre et maintenant, vous allez évaluer, vous peser lorsque vous arriverez devant le trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous avez compris le message? Oui ou non? Parce que aujourd'hui, au milieu de l'Église de Jésus, quel est le problème? C'est que à force de négliger le sacrifice, à force de dire Jésus a déjà sacrifié, on a fini par négliger la façon que Jésus a agi. Comme vous avez entendu l'évêque qui disait, si la personne, elle sacrifie 99%, un seul pourcent, même moins, n'est pas sacrifié d'elle-même, c'est-à-dire de sa volonté, de son vouloir, qu'est-ce qu'il arrive? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Si je me donne à Dieu à 99%, Dieu ne va pas s'éloigner de moi, mais moi je vais m'éloigner de Dieu. Parce que ce 1% finira tôt ou tard par m'éloigner de la présence de qui? De Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la personne, elle sacrifie, dans la vie, les sacrifices que nous faisons, soit sur l'autel, soit dans notre vie, de dire comme ça, non, écoute, je vais changer ma situation professionnelle, je vais sacrifier cette année-là, je vais me former. Dès que vous décidez de sacrifier en faveur de quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, il y a toujours des choses cachées qui sont révélées. Quand vous décidez de sacrifier pour quelque chose, il y a toujours comme une révélation. Dieu révèle des choses cachées. Dieu montre des choses cachées. Dieu montre par où les ennemis ils agissent. Pourquoi? Parce que le sacrifice par des actions fait les choses bouger. Les choses, elles bougent. Les choses, elles bougent. Les choses, elles bougent.
C'est pour cela que quand on se donne à Dieu, lorsque on dit comme ça, par exemple, souvent les personnes mélangent les choses. Ah, sacrifier, c'est faire des offrandes de sacrifice. Non, aujourd'hui, sacrifier, c'est de se livrer de corps, âme et esprit. Pourquoi? Pour quelle raison il y a des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit? Parce qu'elles ne s'investissent pas à 100%. Au sein de l'Église, nous voyons qu'il y a des personnes qui sont très influençables. Qui est une personne influençable ou influencée? C'est une personne qui ne se sait pas donner à Dieu à 100%. Si je suis à Dieu à 100%, personne ne va influencer dans mes décisions. Personne ne va influencer dans mes actes. Personne ne va dominer ce que moi-même je dois décider dans toutes les décisions de ma vie. Personne. Et à cause de ça, il y a des personnes qui quittent l'Église parce qu'elles disent que ça c'est fort, mais c'est ce que Jésus a dit quand il a dit que celui qui ne mange pas de sa chair et qui ne boit pas de son sang, celui-là n'a pas de communion envers lui. Et les disciples, parmi les 70, les disciples, ils ont tous fait quoi? Ils ont tous mangé sa chair, boire son sang, et les uns après les autres, d'une façon, vous savez, pas scandaleuse, pour ne pas se faire remarquer, mais les uns après les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis. Et Jésus se tournant vers les 12 qui l'accompagnaient, Jésus a dit, vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Parce que Jésus savait que si la personne ne se donne pas à 100%, elle ne peut pas demeurer comment? Ferme. Et dans le sacrifice de Jésus, qui était là? Parmi les 12, qui sont ceux qui ont résisté? Aucun a résisté. La Bible dit que Jean, il était là, mais il n'a pas fait face aux soldats. Parce que s'il aurait fait face aux soldats, il serait puni. Aucun. Jésus est resté seul. C'est la raison pour laquelle, des fois, la personne dit, pourquoi mes prières ne montent pas à Dieu? Tout simplement parce que la personne, elle ne s'investit pas à 100%. Elle ne s'investit pas à 100%. Tout ce que vous recevez dans l'Église ne vient pas des études bibliques. La façon que nous vous apprenons à chercher Dieu ne vient pas des études, vient de l'Esprit de Dieu qui suscite avec sa parole une orientation à votre âme. Et tous ceux qui acceptent, ils se livrent à Dieu à 100%, deviennent les vrais adorateurs.